Alors qu'on approche d'un haut lieu des bombardements de cette Deuxième Guerre mondiale et de cette bataille de Normandie, la pointe du Hoc qui est située entre les plages d'Utah et d'Omaha Beach. En avril 1944, les Alliés avaient déjà bombardé cette position allemande, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les pièces d'artillerie avaient été retirées vers les terres. Et donc, lorsque, en juin 1944, s'est produit le débarquement et que des Rangers, c'est-à-dire des unités d'élite américaines, sont venus pour conquérir la pointe du Hoc, eh bien, ils ont eu beaucoup de difficultés puisque l'artillerie était encore très présente et très meurtrière. Ils ont réussi à franchir les falaises, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de morts et ça a été un des combats les plus sanglants qu'il faut ajouter évidemment à celui d'Omaha Beach. Pour mémoire, il faut avoir à l'esprit que plus de 380 tonnes de bombes ont été larguées les 4 et 5 juin avant le D-Day. Et c'est vrai que le département de la Manche a été vraiment sous un tapis de bombes pendant des jours et des jours, et c'est comme ça qu'avançaient les Alliés. Et c'est vrai que des responsables aujourd'hui politiques, comme M. Legrand, dont on parlait tout à l'heure, qui a voulu le Tour de France dans la Manche, disent que jamais les Manchois, jamais les Normands n'en ont voulu aux Alliés de ces destructions, de ces morts, de tous ces morts, et de ces cratères que vous voyez pour montrer encore les plaies de la terre, les plaies à bord de la fleur de sol. On pourrait dire comme l'inverse de trou de mémoire. Quand je dis que le bilan fut lourd, il y avait 225 Rangers et 135 furent tués.